RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. Hey, RDW un en peu fort là. partenariat avec info-rugby.com. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans et Léna est absente aujourd'hui, du coup je vais faire le conducteur à Léna. Très bien. Bonjour. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour, je suis Manuel. Je remplace donc Léna, comme a dit Ethan, qui est absente aujourd'hui. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP. En direct de ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvelle hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez Vibrer Rugby, puis radio et appuyez sur Radio Rugby 2 et play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et mettez plein de likes. On continue. C'est moi, pardon. Ah ben oui, c'est moi. Et voilà, bien sûr. Il en fallait un qui se trompe aujourd'hui. C'est moi qui me suis trompé. Voilà, pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Toutes nos émissions précédentes dans les 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 14e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 15 mars 2024 et nous fêtons les Liam. Oui, un prénom irlandais. Louisa. Un prénom plutôt espagnol, plutôt italien. Bonne fête à elle. Et à eux aussi, et voilà, c'est Liam. Nous allons passer au programme de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, pas d'invités ce matin, mais 3 thèmes à aborder. Oui, aujourd'hui on va parler de Carnaval de Limoux. Est-ce que vous connaissez le carnaval, les garçons? On va en parler, on aura même un petit reportage et de temps à autre on glissera quelques petites informations bien sûr. On va parler aussi du projet pour la semaine prochaine. Vous êtes au courant, mais nos auditeurs ne le sont pas encore. Nous allons à la rencontre de qui? D'une artiste. On va rencontrer une artiste qui se prénomme Elia Pagliarino, qui expose à Bram, et on abordera enfin le tournoi destination du rugby parce que aujourd'hui, ce week-end, c'est la fin du tournoi, c'est la dernière journée, il y a de belles affiches et la France, et ben voilà, c'est tout ça. Garde-moi ces questions pour tout à l'heure, Louis, parce que tu verras qu'il y a des choses à dire. C'est parti, Manu. On finira par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission jingle. Radio Cessac Castel. Vous écoutez Radio Cessac Castel, la web radio de Cessac de Castelnaudary. Vous écoutez
toutes nos émissions téléchargées. Vibrer Rugby. Radio C7 Castel. L'expo éphémère de l'atelier bois de Saint-Gemme est toujours visible dans notre studio. Venez découvrir le travail de Mathis, Luca, Yanis, Amine, Louis, Quentin et Noah. Et Kaizen. Oui. Retrouvez leurs projets et leurs réalisations et venez faire le quiz de l'atelier bois. On rappelle le principe de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Passons au thème du jour. Jingle. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, on y va pour ce carnaval de Limoux, effectivement. Qui est déjà allé ici au carnaval de Limoux? Moi. Alors, dis-moi un petit peu ce que tu t'en souviens. Alors déjà, c'était le thème de la pêche. Très bien, d'accord. Ils faisaient griller des sardines pourries, ça sentait une odeur irrespirable. D'accord. Et ils m'ont donné un dragibus aussi, ils donnent des dragibus. Ah, c'est génial, super, impeccable. Donc, tu as passé un bon moment. Est-ce qu'il y avait des confettis? Non. Il n'y avait pas de confettis? Ah si, il y en avait, mais ils étaient tous rangés, ils n'avaient pas jeté des confettis pour l'instant, ils les avaient jetés avant. Tu as raison, on va l'expliquer un petit peu. Tu es déjà allé au carnaval de Limoux? Oui, mais je me rappelle pas. Tu t'en rappelles plus. Manu, toi, tu es allé au carnaval de Limoux? Eh ben non, je n'ai jamais fait le carnaval de Limoux. Pourtant, je suis de la région. Hein. Eh ouais, mais le carnaval de Limoux, tu peux encore y aller, bien que je crois que ça va être le dernier week-end, effectivement. C'est jusqu'au 17 mars. Donc, nous aurons les bandes, puisqu'on va parler des bandes, vous allez voir pourquoi, qui vont se produire encore ce week-end. Mais, ce sera le dernier week-end. Est-ce que vous savez, je vais vous poser la question, d'après vous, je viens de vous dire les dates, du 7 janvier au 17 mars. Donc, ça fait de Limoux le carnaval le plus long du monde. Effectivement. Ça fait le carnaval le plus long du monde, tellement... Mais, vas-y. Luc, pourquoi t'as dit mémé? J'ai dit mémé. Il a prononcé 2 fois mais. Voilà, mais c'est égal à mémé. Alors nous sommes avec 2 jeunes, on rappelle, 10 ans. Et quel âge tu as 11. Donc voilà, il va savoir. En principe, les grands ados que l'on a arrivent à cadrer les petits. Là aujourd'hui, on n'a que des petits, donc on va voir n'hésitez pas à poser des questions. Hein, voilà. Alors, c'est réellement le carnaval le plus long du monde? Oui, pour de vrai. Ah oui. Alors par contre, les garçons, on va rester concentrés. Hein, je sais qu'on parle de carnaval et tout ça, mais on reste un petit peu concentré. Ce que je dis est totalement vrai. Hein. Vous trouvez ça sur Internet, vous trouvez ça. Il peut s'enorgueillir, le carnaval de Limoux, d'être le plus long, pas forcément le plus costumé, mais le principe est toujours le même, puisque une bande de musiciens accompagne une bande de danseurs. Voilà. Et ça, c'est à chaque fois le même profil. Et on est toujours sur le même endroit, puisqu'en fait, le carnaval ne fait que le tour de la place de la République de Limoux. Voilà, de temps en temps, ça peut s'articuler vers d'autres endroits pas très très loin, mais globalement, l'idée, c'est que les festivités se passent toujours au même endroit. Je t'écoute. On y va, Louis. Le carnaval le plus costumé, c'est le carnaval de Rio. Exactement, il y a le carnaval de Rio où il y a pas mal de costumes, effectivement, et de grosses fêtes, hein. Très grosses fêtes. Les tribunes, ils sont pas en rond, ils sont tout en long. Bah oui, c'est ça, dans les rues de Rio. Est-ce que tu fais un carnaval en particulier, Ethan, dans ton village, quelque part à Carcassonne? Non, il n'y a pas. Je préfère faire la fête qu'il y a. Oui. À ton village? Non, c'est pas à mon village, c'était là où j'habitais avant, ça s'appelle comment? Dans ton village d'avant. Le Oma Sainte-Puelle, il y avait plein de châteaux gonflables, des pistolets à billes. Toi, tu as préféré ça. Les et carabines. Toi, jeune homme, est-ce que tu as donc Nous, on a la fête à Belle-Pêche. Ouais. J'adore y aller. Très bien. Moi, je vous parle de carnaval, les garçons. Est-ce qu'il y a le carnaval à Belle-Pêche? Parce qu'à l'époque, c'était une tradition française que les villages, il y avait des chars, il y avait des majorettes, il y avait des musiciens qui jouaient et tout ça. Et c'est une tradition qui s'est un peu perdue. Vas-y, Ethan.
Le carnaval, il y a le carnaval aussi de la station militaire à Castel. Exactement, la Légion. Avec la Légion, c'est ça? Exactement, oui, très bien, monsieur Tan. Nous, on a le carnaval de l'école de Belle-Pêche. Exactement, il y a le carnaval de l'école de Belle-Pêche. Vas-y. Belle-Pêche, ça existe. Oui, ça existe, le carnaval de Belle-Pêche. Ouais. Il y a Céline qui dit que ça n'existe pas. Oui, on est d'accord. Alors, on y va. Je vais vous raconter un petit peu une tradition qui remonte au XIVe siècle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est la base et l'histoire du carnaval de Limoux. Les meuniers célébraient la remise de leur redevance au monastère de Prouille le jour du Mardi Gras. C'est pour ça aussi que ça dure aussi longtemps. Accompagnés par des ménétriers, ils parcouraient la ville en lançant des dragées et de la farine. Donc tu vois, étant que tu parlais de dragibus tout à l'heure, effectivement, la tradition de jeter des dragées, elle est restée, et de la farine. Depuis 1604, le carnaval de Limoux est célébré à Limoux. Une tradition de 400 ans, 3 mois de fête, de musique et de danse. À découvrir, à partager, à vivre dans une ambiance inoubliable. La chaleur tout au long de l'hiver, c'est le carnaval de Limoux, le plus long du monde. Écoutons ce reportage sur le carnaval de Limoux. On y va pour ce petit reportage. Ah, c'est super ce carnaval de Limoux. C'est la première fois que je viens. C'est festif, ça donne envie de danser. Beaucoup moins connu que celui de Dunkerque ou de Nice, le carnaval de Limoux dans l'Aude est pourtant le carnaval le plus long du monde en nombre de jours de festivités. On est né avec carnaval. Dès qu'il y a la musique, dès qu'il y a les confettis, pour nous c'est une journée extraordinaire. Car dans cette ville de seulement 10 000 habitants, à 25 km de Carcassonne, on chante, on danse et on se déguise pendant 10 week-ends consécutifs, de début janvier à la mi-mars. Au total, 3 mois de fête, avec un pic de fréquentation pour Mardi Gras. Je travaille normalement, mais aujourd'hui, pour nous, Mardi Gras, c'est le jour férié. Donc on pose la journée pour venir à Carnaval. Voilà. Mais pour pouvoir défiler costumé, il faut faire partie d'une bande, et telles des sociétés secrètes, ces associations ne peuvent être intégrées que par cooptation. C'est le magret torsadé. C'est un grand moment du carnaval. Stéphane, lui, fait partie de la bande des Anciens, l'une des premières bandes officielles du carnaval de Limoux. Elle fut créée en 1927, et chaque défilé commence d'abord par un petit déjeuner bien copieux dès 9h. Voilà, c'est ce petit reportage qui était important de passer sur... Vanessa, est-ce que tu peux avoir ton un petit micro s'il te plaît? Et connais-tu le carnaval de Limoux? Oui. Ah, est-ce que toi tu peux nous expliquer ta représentation, puisqu'en fait on a fait un petit tour de table, tu n'étais pas encore arrivé. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Du carnaval de Limoux? Oui. Le plus long carnaval du monde? C'est ça, le plus long carnaval du monde. Quoi d'autre? Alors, c'est très festif, ça représente quand même très bien la ville de Limoux. Pendant du coup 3 mois, c'est ça? Je sais pas exactement. Oui, c'est 3 mois, oui. Voilà. Ça va jusqu'au c'est le dernier week-end, c'est pour ça qu'on en parle. Voilà, c'est des week-ends très festifs, parce qu'au-delà de tu me demandes ce que ça représente pour moi. Donc moi, quand je suis allée faire le carnaval de Limoux, c'était surtout faire la fête. Après, c'est très gai, c'est très coloré. Toutes les bandes qui sortent ont une histoire qui leur appartient, et c'est aussi des bandes, on n'y rentre pas comme ça. Ah non, complètement, il y a tout un rituel, et il y a beaucoup plus de refus que d'acceptation. C'est ça, il faut avoir son entrée, je pense, pour faire partie d'une bande. Après, quand on y reste très longtemps. J'ai une question, c'est quoi une bande précisément? Pour moi, une bande, c'est une bande de jeunes. Ou une bandasse qui joue de la musique. Là, c'est un groupe, une bande de masqués qui représente un groupe. Alors, il se dit sur Limoux qu'en fait, tu ne sais pas qui est derrière le masque. Oui. C'est surtout ça l'idée de la bande, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les jeunes, vous savez, il y a quelqu'un qui chante la bande organisée, un truc comme ça, là, où ça vous parle, ça. Voilà, et bien en fait, là, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est un groupe de notables, ça peut être un groupe de notables, ils arrivent masqués.
Par exemple, il y avait la semaine dernière la bande ADD, qui était là pour le coup la musique, qui était accompagnée d'une autre bande, et c'était des vieux monsieur, des vieilles madames avec des petits chariots comme ça qui passaient avec des, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est tout ça, c'est pour rire. L'origine, en fait, le départ du carnaval, c'est toujours les anciens. Oui. Voilà, c'est la bande des anciens. C'est toujours eux qui commencent. Ils ont le masque de vieux. C'est ça. Et après, il y a d'autres. Il y a les femmes. Donc ça s'appelle pas les femmes. Ça, le nom étant. Je ne me souviens plus. Les fécos non, c'est encore autre chose, les fécos. Enfin, c'est les femmes, mais en latin ou je ne sais plus trop quoi. Donc là, on sait que c'est qu'une bande que de femmes. Après, il y a les Limouxins. J'ai plus en tête. On ne sait pas qui est masqué. Et donc, sur leur sortie, il y a une sortie où ils sortent avec une thématique dans la journée. C'est ça. Une thématique bien précise. Alors, j'en sais rien. Ça peut être sur la politique avec un peu rire sur la politique. Ils sont arrivés au tout début du carnaval, par exemple en sortant d'une calèche, et on avait des banderoles de maire, des choses comme ça, des pancartes, votez pour moi, des choses comme ça. Ça, c'est la première sortie de la journée qui est comme ça. Et sur l'après-midi, ils sortent avec leur costume typique. Voilà. Alors, et exactement. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle aussi, là, ce bâton, parce qu'en fait, c'est tout à fait très rythmé. Vous avez entendu la musique dans le reportage, c'est tout à fait rythmé. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a une sortie à 11h, voilà, et une sortie à 16h, 17h, voilà, où le confetti, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure à Ethan, les confettis n'ont pas forcément un rapport, c'est juste pour être un peu plus festif et que les enfants ramassent les confettis, mais sinon, ils n'ont pas forcément, en fait, c'est pas le carnaval où tu étais là pour jeter les confettis sur les autres. Les confettis, c'est que les gens qui assistent se rappellent qu'il y a eu le carnaval à Limoux pendant toute l'année. Parce qu'on retrouve des confettis toute l'année chez soi, du coup. Pour laisser une trace. Voilà. Exactement. Petit jingle avant de passer au second projet. C'est plutôt... Oui, c'est ça. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, tout le monde allume ses petits micros, on est plutôt bien. Après avoir parlé du carnaval de Limoux, avoir fait un petit clin d'œil à nos amis limouxins, Vanessa va nous présenter une artiste Abraham et le projet de la web radio pour la semaine prochaine. Voilà, exactement. Donc la semaine prochaine, la web radio se déplace au Parc des Essarts, à la Maison des Essarts, à Bram, pour rencontrer l'artiste Elia Pagliarino. Ouais, celui-là va être difficile à prononcer au micro quand même. Ouais. Moi, je m'entraîne depuis une semaine déjà. Et on rencontrera également Charlotte Charpentier, donc, qui est l'élu à la culture à Bram, qui nous a proposé effectivement de rencontrer cet artiste. Donc nous allons nous déplacer avec le groupe de la web radio pour faire la radio, et en suivant, c'est le groupe A3R qui participera à un atelier créatif. Donc cette dame, Elia Pagliarino, a proposé gentiment ses talents pour nous faire découvrir sa passion. Eh oui, voilà, je savais qu'elle allait tomber. Elle est exposée du 26 janvier au 24 mars 2024, donc c'est bientôt la fin. Oui. Si vous avez envie d'aller voir cette expo, c'est maintenant. Tout à fait. Alors, il y a des peintures, mais également des... je l'avais en tête. Des sculptures. Mais, alors, c'est pas des sculptures, on va dire des œuvres. Du modelage, du papier. Aide-moi. Ouais, de la céramique. Voilà. Pardon. Mais alors, je l'avais vraiment depuis tout à l'heure, mais voilà, de la céramique. Oui. Et elle raconte des histoires avec ses œuvres, comme tous les artistes. J'ai lu que c'était assez imaginaire. On se projette un petit peu comme ça. Et alors, je trouvais très sympa ce que tu m'as donné là, parce que je vais juste lire. C'est telle une sorcière, une magicienne ou une bonne fée, Elia Pagliarino, en mêlant le réel et l'imaginaire, nous entraînera dans des récits visuels et sensibles qui nous parleront, nous bousculeront, nous emporteront sous d'autres latitudes. C'est exactement ça. Très bien. Voilà. Et c'est aussi ce qu'elle veut proposer par son atelier créatif. Oui. Alors,
elle m'avait parlé de 2 possibilités, soit un atelier collage pour créer des animaux imaginaires, soit un atelier expression, raconter des histoires en regardant et en choisissant une œuvre. Donc voilà, du coup, on verra ça la semaine prochaine. Donc, 2 projets pour la semaine prochaine. Tout d'abord, nous irons proposer la web radio et animer l'émission de la web radio de 10h à 10h30. Puis les jeunes seront conviés à participer à l'atelier mené par l'artiste. Vous avez de la chance, les petits jeunes, parce qu'il y a quelqu'un qui a du talent et qui va s'occuper un petit peu de vous. Donc, je compte sur vous aussi pour le comportement. Je compte aussi pour vous pour votre participation et votre gentillesse, ce que vous savez faire. Merci Vanessa, en tout cas, pour toutes ces précisions. On va passer un petit rire de cacahuète. Pour pouvoir faire l'introduction et parler du tournoi Destination. C'est notre dernier thème avant de passer sur cette fin d'émission. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Parce que quand même le tournoi Destination, ce week-end, c'est la dernière journée. Et la dernière journée, il y a pas mal d'enjeux. Et quand il y a pas mal d'enjeux, il y a du suspense. Et quand il y a du suspense dans le sport, eh ben c'est une belle fête. Voilà. Alors on y va. Dernière journée du tournoi ce week-end avec le crunch. Qu'est-ce que c'est que le crunch ? Apparaître du chocolat avec du riz soufflé, ça peut être aussi autre chose. Le crunch. Est-ce que quelqu'un le sait ? Ah, c'est bon le crunch, oui, je te l'accorde. Mais là, c'est un sportif. Dans le rugby, c'est quoi le crunch ? Ça tu vous connais, parle ? Ethan, un peu le rugby ? Ouais. Papa, papa il le sait. Hein. Je crois que c'est le défenseur avec le casque. Je sais pas. Non, c'est 2 équipes particulières qui se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, ça craque vraiment. Ouais. Quelles équipes continuent, Manu ? Donc pour moi il me semble que c'est quand il y a la France qui rencontre l'Angleterre. Comme la France et l'Angleterre ils ont une tradition même hors du rugby d'avoir souvent eu des petites frictions. Et on a appelé ça au rugby le crunch quand il y a un France-Angleterre. Exactement. Et le match va se dérouler, vous savez où ? Il y a une petite surprise. On pensait tous qu'il allait se faire au Stade de France. Eh bien non, il est à Lyon. Ce match se déroule à Lyon. Après la Coupe du Monde, l'équipe de France et le staff ont proposé aux différents clubs de pouvoir accueillir des matchs. Et effectivement, cette fois-ci, c'est à Lyon qu'aura lieu le crunch. Alors, après avoir perdu face à l'Irlande, après être victorieux, très chanceux face à l'Écosse, et avoir fait un match nul, mais voire très nul, voire quasiment nul, contre l'Italie, nos Bleus ont repris le chemin de la victoire. Et quelle victoire au Pays de Galles, à Cardiff. Ils ont fait ça de belle manière. Et il faudrait terminer ce tournoi aussi avec un très très bon résultat. C'est plus un match quand on rencontre les Anglais, c'est la guerre. Voilà ce qu'on dit dans les vestiaires, c'est la guerre. C'est comme ça, bien sûr c'est une guerre imaginaire, c'est une guerre de terrain, avec du respect bien entendu. Vous le connaissez, les valeurs du rugby. Oh oui, quelles sont bien les valeurs du rugby. Bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Monsieur Ethan, qu'est-ce qu'on fait sur cette fin de parcours ? Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Bonjour, voici les informations de l'UE pour la web radio. Paris 2024, Carcassonne, 2 mois d'animation sportive gratuite avant l'arrivée de la flamme olympique seront proposés au public. Du 16 mars au 16 mai prochain, avant l'arrivée de la flamme à Carcassonne, ville étape, plus d'une trentaine d'animations gratuites impliquant les associations sportives seront proposées au public. Elles auront lieu tous les samedis, ainsi que pendant les vacances scolaires. Les festivités se dérouleront principalement sur 2 sites, la Cité des Sports, mais aussi et surtout au Scar André Chénier. Une manifestation gratuite et ouverte à tout ce qui permettra au dernier relayeur de la flamme d'allumer le chaudron au pied de la cité. Une grande fête populaire sera organisée le jeudi 16 mai pour célébrer l'arrivée de la flamme à Carcassonne. Un film français au Oscar.
femme scénariste et réalisatrice, a obtenu un Oscar aux États-Unis. Le film s'appelle Anatomie d'une chute. Il a été récompensé pour le meilleur scénario. C'est une grande première dans l'histoire du cinéma. Nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE, la classe de Sainte-Gemme qui est au collège des Grasailles à Carcassonne. Ainsi qu'à tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos. On passe au sport. Luc, où en est Non, tu recommences, vas-y. Luc, où en est Carcassonne? Eh bien, Carcassonne est actuellement 4e au classement. La 4e place est préservée puisqu'il y a une belle victoire bonifiée face à Périgueux 21-0. Et effectivement, c'est la très très bonne opération de la semaine dernière de Carcassonne. Actuellement, les guerriers de la nationale sont au repos. Reprise entraînement lundi et vous le verrez, je le dis la semaine prochaine, on va aller disputer une belle victoire aussi, on espère, face à Vienne. Donc là, Carcassonne va se déplacer une fois de plus. Mais on est un petit peu inquiet pour le club de hier et j'ai une pensée pour l'intégralité des salariés et des bénévoles. Puisque là aussi, comme Blagnac, souvenez-vous, il y a eu le dépôt de bilan du club, et bien là on est peut-être à nouveau à l'orée d'une nouvelle cacophonie financière, et donc un club de national qui est à nouveau en difficulté financière, ça ne fait jamais plaisir. Ethan, on fait quoi maintenant? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, ciel couvert et orageux toute la journée, température de 9 à 17 degrés. Luc, il fait beau aujourd'hui pourtant. Oui, mais oui, mais peut-être que d'ici hier, ça a un petit peu évolué, mais voilà. Samedi, ciel nuageux devenant plus variable dans l'après-midi, température de 10 à 9 degrés. Dimanche, oui. Dimanche sera la répétition de samedi avec éclaircie et nuageux sans averse avec des températures de 10 à 19 degrés. Tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Radio Cessac Castel. Vous écoutez Radio Cessac Castel, la web radio de Cessac de Castelnaudary. Pour écouter toutes nos émissions, téléchargez Vioré Rugby. Radio Cessac Castel. Ainsi s'achève ce 14e numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme. Vous pourrez les écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci pour votre fidélité et d'écouter notre émission. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il faut que je raconte la dernière blague de Luc et de Noah car elle est vraiment trop drôle. D'ailleurs, Luc, il me fait trop rire. Oh punaise. Oh punaise, Ethan, qu'est-ce que tu viens de raconter à la radio? C'est enregistré. Félicitations. Vanessa. Il est temps de remercier nos reporters. Prochaine émission vendredi prochain, le 22 mars, au Parc des Essarts. Merci à nos reporters. Donc, Léna alias Ethan,
Manu alias Ethan aussi. Oui. Non, Ethan alias Manu. Et Louis. Louis. Égal à lui-même. Voilà. Alors, vous avez raté quelque chose. C'est vrai qu'on a des physiques de radio, on n'a pas des physiques de télé. Donc, vous avez quand même raté la compréhension de texte d'Ethan lorsqu'il vient de dire « Luc, il me fait trop rire, je vous explique pas, les oreilles lui en sont tombées. » Voilà, je vous rappelle que la semaine prochaine, donc, super émission extraordinaire, exceptionnelle au Parc des Essarts, en principe en compagnie de nos reporters et du groupe A3R et de l'artiste du moment, bien sûr, et que le Covaldem sera et toujours partenaire de notre web radio, peut-être avec une petite surprise si nos chères têtes blondes, nos reporters auront joué le jeu. Louis, qu'est-ce qu'il y a ? Arrête de bouger comme ça, dis, avec le micro c'est mieux. Comment on va faire pour parler vu qu'il n'y aura pas de prise ? Je te rassure, le Parc des Essarts est fourni en Wi-Fi et en prise, donc on aura à amener. T'as raison par contre, on va amener tout le matériel de notre studio, on va le transporter pour l'amener sur le Parc des Essarts, tout faire les branchements. Tu vas m'aider ? Allez super, on fera les branchements ensemble, ça marche. Écoutez, dernier petit jingle et puis on va rendre l'antenne. La radio de Saint-Eugène. RN 6113 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions RDW. Je l'ai perdu. D'avoir écouté cette émission. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve bientôt et maintenant... Silence Radio.